tout le monde. Salut les filles, comment allez-vous ce soir? J'espère que tout va bien. On va parler de limites inconscientes de performance. Comme je vous l'ai dit, les amis, on est dans le cerveau, on est dans le fonctionnement de votre cerveau, on est dans l'inconscient, dans l'esprit conscient, dans la collaboration entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient. Et c'est magique tout ça, c'est juste dingue de comprendre ces choses-là. Quand je n'avais aucune idée de tout ça, quand je compare en fait le moi aujourd'hui et le moi d'il y a quelques mois, quand je n'avais aucune idée de tout ça, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un peu comme si avant, j'étais enfermée dans un tout petit bout de monde, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de m'oxygéner, de m'ouvrir à un monde gigantesque qui n'a aucune limite. C'est juste dingue quand vous comprenez comment fonctionne votre cerveau, comment manipuler votre cerveau, comment parler à votre inconscient, comment dire à votre inconscient ce que vous voulez dans votre vie, comment mettre en place des objectifs de façon précise, de telle sorte à manifester ce que vous voulez. C'est juste la folie, c'est juste un truc de fou où vous n'avez limite besoin de rien faire pour obtenir ce que vous voulez dans votre vie. En fait, c'est juste dingue. Parmi les choses que j'ai apprises, il y a ce qu'on appelle les limites inconscientes de performance. J'en ai parlé rapidement dans un autre live, franchement. Regardez les lives sur la limite inconsciente de performance, les lives sur les méta-réalités, sur comment apprivoiser l'inconscient. C'est juste fou, fou, fou. Alors, une limite inconsciente de performance, c'est extra important que vous sachiez ce que c'est. C'est important que vous compreniez ça. En fait, elles sont comme des plafonds invisibles qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez, qui vous empêchent de vous élever au-dessus du niveau qui est associé à cette limite. Je vais vous donner des exemples juste un peu plus loin, comme ça vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est quelque chose d'extra important à comprendre. On a tous des limites inconscientes. Quand je dis inconsciente, c'est important. Comme c'est inconscient, les amis, ça vous empêche d'avoir ce que vous voulez dans votre vie de manière inconsciente. C'est vraiment grave. Ça veut dire que de manière inconsciente, vous êtes sur un pilotage automatique qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Est-ce que, sachant cela, vous avez encore envie d'être en pilotage automatique qui vous empêche d'atteindre ce que vous voulez? C'est pas possible. Quand vous savez qu'il y a quelque chose d'automatique en arrière-plan qui vous empêche d'aller là où vous avez envie d'aller, mais vous ne pouvez pas continuer à vivre avec. Vous vous dites, je sais ça, il faut que je fasse quelque chose pour changer ça. Comment je peux agir dessus? Comment je peux changer les choses? Et là, je suis en train de vous dire qu'on fonctionne tous avec des limites inconscientes de performance, des plafonds invisibles qui délimitent ce que vous pouvez faire ou non. C'est des plafonds invisibles qui vous empêchent de passer au-dessus de ce niveau. La limite inconsciente de performance, elle est là dans n'importe quel domaine de votre vie et ça veut dire que vous ne pouvez pas aller au-dessus. Mais c'est inconscient, mais c'est automatique. Ça dirige toute votre vie. Donc c'est important de comprendre pourquoi il y a un blocage à un moment donné et pourquoi vous ne réalisez pas vos objectifs. Pourquoi vous avez autant de désirs et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore obtenu ce que vous vouliez. Vous voyez, à cause de la limite inconsciente de performance. Quand cette limite, elle est très élevée, hello Lucie, quand cette limite, elle est très élevée, c'est cool. Vous pouvez vraiment atteindre plein de choses dans votre vie. Mais quand cette limite est basse, là, ça devient problématique. Là, ça vous empêche de faire des choses que vous avez envie de faire et qui sont tout à fait réalisables et possibles. Donc, quand la limite dans votre inconscient est grandiose, c'est pas grave. Ça ne va pas vous poser de problème. Mais quand la limite est basse,
ça va créer d'énormes frustrations dans votre vie et ça va vous créer énormément de difficultés. C'est pour ça que dans un des lives concernant la méta-réalité, je vous parlais, ou concernant la réussite, je vous parlais des personnes qui dans leur inconscient viennent avec un gros palmarès de réussite. C'est des personnes qui ont des limites inconscientes de performance très élevées. Parce que dans leur inconscient, elles ont intégré qu'elles réussissaient. C'est devenu une norme dans leur tête. Donc forcément, il n'y a pas vraiment de limite pour elles. Elle est tellement élevée qu'ils arrivent à atteindre plein de choses dans leur vie avant de rencontrer le blocage. Mais les personnes qui n'ont pas un grand palmarès de réussite ou qui ont des échecs avec lesquels ils n'ont pas fait la paix, ou qui ont des réussites mais qui leur paraissent tellement normales qu'ils ne les voient pas comme des réussites, ou qui ont vraiment une super faible estime d'elles-mêmes ou une faible confiance en soi, c'est des personnes qui ont des limites inconscientes assez basses, à un niveau assez bas. Et du coup, à chaque fois qu'elles veulent faire quelque chose, ben non, il y a quelque chose qui tire dans l'autre sens. Elles veulent aller là, mais ça tire tout de suite là. Et puis elles vont être tirées. Elles vont pas réussir à dépasser ce niveau. Et c'est pour ça que c'est super important. Je vais vous donner un exemple d'un vendeur. J'ai une cliente qui vend des maisons. Je ne sais pas si elle va passer par là, mais coucou Sabrina si tu passes par là. Donc je vais vous donner cet exemple de vente de maison. Si cette cliente a l'habitude de vendre plein de maisons qui ne dépassent pas les 250 000 euros, hein, c'est un exemple. Après moi je ne m'y connais pas en immobilier, mais voilà, on va donner cet exemple-là. Elle va vendre des maisons, elle a l'habitude, voilà, elle s'est fixé ça, 250 000 euros, c'est facile pour elle de vendre ces maisons-là. Et elle va performer là-dedans. Si un jour je lui dis, écoute, cette année, moi je vais te mettre sur un autre niveau et tu vas devoir vendre des maisons plus high-tech, plus bling-bling, ça va être des maisons à 650 000 euros. À votre avis, comment elle va se sentir? Ça va faire... C'est pas possible. Ah, comment je vais faire? 250 000 euros, ça va, mais 700 ou 650 000 euros, ça va devenir compliqué. Est-ce que je suis assez compétente? Est-ce que je vais réussir à convaincre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de poser autant dans une maison? Etc. Il y aura des conflits internes. Donc, passer de 250 000 euros à 650 000 euros, c'est un gros palier quoi, à franchir. Donc, si sa limite inconsciente de performance est faible, le 650 000 euros, ça va lui créer des conflits internes et ça va serrer dans l'estomac, quoi. Du coup, quand elle va devoir être challengée dans ce défi-là, eh ben, elle va perdre en performance. Elle va être une vendeuse moins performante qu'elle ne l'était lorsqu'elle faisait des ventes fluides et faciles à 250 000 euros. Vous voyez? Donc la performance dépend vraiment de votre limite inconsciente de performance. Si vous prenez un très bon vendeur et que vous lui changez le défi et que ce défi dans sa tête devient tout de suite impossible ou irréalisable, sa performance va diminuer. Il va devenir un moins bon vendeur qu'il ne l'était à son niveau. D'accord? Donc ça, c'est un exemple clair et net du fait de trébucher sur une limite inconsciente de performance. Alors, je regarde mes notes, vous voyez, parce que c'est des choses importantes que j'ai pas envie d'oublier. En gros, c'est votre inconscient qui décide si c'est bénéfique pour vous ou non de dépasser la limite ou pas. C'est votre inconscient, c'est l'inconscient de ce commercial, de cette vendeuse, en l'occurrence vendeuse de maison ici, qui va décider qu'il ne serait pas bénéfique pour elle de dépasser le 250 000 euros. C'est pareil dans tout, c'est pareil dans vos relations, c'est pareil dans votre travail, c'est pareil dans vos performances sportives, c'est pareil pour votre hygiène de vie, hygiène alimentaire, les régimes ou peu importe ce que vous vous fixez dans la vie, c'est pareil pour tout ce qui est quantifiable et désirable. Donc, ça peut venir
d'un événement dans votre vie dans lequel vous avez échoué en voulant aller trop haut. Peut-être un jour vous avez voulu grimper, grimper un mur d'escalade et paf, la prise qui était trop haute vous a fait trébucher, vous a fait tomber, vous a fait échouer. Ou un jour vous avez voulu tenter un concours ou un examen et c'était trop haut pour vous, pour votre inconscient, et du coup vous avez échoué et vous vous êtes dit inconsciemment, j'ai une limite, c'était trop haut pour moi je ne suis pas faite pour ça. Donc il y a forcément quelque chose qui a fait que vous en arriviez avec des limites inconscientes de performance, ou peut-être que vous avez vu quelqu'un, ou par exemple un parent, un ami, quelqu'un de votre entourage faire la mauvaise expérience de la limite inconsciente de performance, de vouloir aller trop haut et bam, de tomber, de s'écraser parce que c'était trop haut. Quelqu'un qui a visé trop haut, d'accord? Alors, vous savez, avec moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de limite, il ne faut pas se limiter à ce que vous désirez. Il n'y a pas de limite, visez toujours très très haut, visez tout ce que vous voulez, parce que tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Ça, il faut en être convaincu. Mais voilà, dans tous les cas, quelle qu'en soit la cause, l'inconscient de la vendeuse, de cette personne, refusait de la laisser faire mieux que sa limite inconsciente de performance. Ça bloque. C'est l'inconscient qui vous fait bloquer à la limite inconsciente de performance. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Ce qui est top, c'est que vous pouvez avoir du pouvoir sur ça. Vous pouvez identifier et modifier votre limite inconsciente de performance. Évidemment, je ne peux pas vous expliquer tout ça en détail et de façon claire, nette et exhaustive en un live. C'est ce que je fais en coaching, mais je peux déjà vous expliquer un peu comment ça se passe. Lorsque vous voulez réaliser de meilleurs résultats dans vos domaines de vie, dans les domaines qui vous tiennent à cœur aujourd'hui et dans lesquels vous voulez évoluer, que ce soit un chiffre d'affaires, que ce soit un nombre de ventes, peu importe ce que vous faites aujourd'hui qui est quantifiable, même une perte de poids, vous voyez, c'est vraiment peu importe ce que vous êtes en train de faire, du moment que c'est quantifiable et que vous voulez avoir de meilleurs résultats, eh ben, vous pouvez identifier cette limite inconsciente de performance et puis peut-être un jour je vous parlerai de comment la changer. Mais en tout cas, si on reprend l'exemple des ventes, vous allez devoir repenser au moment où vous avez fait des ventes. On reprend l'exemple de la maison. Si je dis à cette vendeuse, voilà, cette année, tu as vendu 7 maisons à 250 000 euros. L'année prochaine, j'ai envie que tu en vendes 15 à 250 000 euros au même prix. Mais 15. La vendeuse va se dire, oh purée, c'est plus du double. Comment je vais faire ? C'est un challenge. Et ça va trop me challenger en fait. Je ne vais pas réussir. Et puis, j'en ai vendu 7 en galérant. Et déjà que c'était difficile. Et j'ai dû convaincre des gens. J'ai dû faire des efforts. J'ai dû me rendre disponible. Ça m'a demandé une tonne d'énergie. Comment je vais faire pour en vendre 15 ? Donc, pour elle, 15, ça a un niveau de difficulté. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez regarder ce 15. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous ? Ça vous fait mal au ventre ? Est-ce que vous vous sentez fatigué ? Vous allez vraiment, en fait, aller chercher les sensations corporelles qui sont associées à ce niveau-là, ce nouveau défi. Donc, quand vous pensez à 15 maisons, qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous en tremblez ? Est-ce que vous en suez ? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous avez mal au ventre? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est super important dans tout ce que vous mettez en place d'être consciente de vos sensations corporelles, les sensations corporelles liées à vos patterns autosaboteurs ou alors liées à vos objectifs. Quand vous pensez à votre objectif, qu'est-ce que vous ressentez? N'oubliez jamais que c'est ce que vous ressentez qui fait que vous allez avoir ce que vous voulez ou ne pas avoir ce que vous voulez. D'accord? Donc, quand vous pensez à 15 maisons à 250 000 euros,
Qu'est-ce que ça vous fait? Et vous allez chercher à comprendre et à formater exactement ce que vous ressentez, vos sentiments. Donc, en général, vous n'allez pas vous sentir bien, mais c'est bien de formater et de dire exactement ce que vous ressentez avec le plus de précision possible. Alors, ensuite, vous allez évaluer le niveau de difficulté sur une échelle de 0 à 10. Donc, quand vous pensez à 15 maisons, à 250 000 euros, comparé aux 7 maisons que vous avez fait à 250 000 euros, vous en êtes tous sur une échelle de 0 à 10. 10, ça veut dire que ça va être impossible de faire ce chiffre. Et 0, ça va fluide, complètement naturel et même prioritaire. Donc, vous allez évaluer ça et vous allez lui donner une note. Disons que 15, c'est impossible, donc vous allez lui donner la note de 10. Et maintenant, vous allez descendre. Et 12 alors, 12 maisons, qu'est-ce que ça vous fait, 12 maisons? Ah ben, je ressens quand même un mal dans mes intestins, mon plexus, il est enfermé, il est emprisonné, j'ai la gorge nouée, je suis à 8 sur 10. Ok, donc vous allez lui mettre la note de 8 sur 10. Et maintenant, 10 maisons à 250 000 euros, qu'est-ce que ça fait? C'est que 3 de plus, je me sens un peu plus libérée au niveau du thorax, mais j'ai quand même une gêne au niveau de la respiration. Je suis à 5, 6 sur 10. Donc vous allez lui mettre la note 5 ou 6 sur 10, d'accord? Et ensuite, 9 maisons. 9 maisons, qu'est-ce que ça fait? Ah là, je pense que c'est possible. Là, je pense que c'est possible, je suis à 2. J'ai déjà fait 7 maisons. L'année d'avant, j'en avais fait 8. L'année d'avant, j'en avais fait 6. Ça tourne autour de ça. 9, c'est un défi à relever. Je peux le faire. 15, ça me paraît impossible, mais 9, je peux le faire. Quelle note? Je suis à 2 sur 10. Bam, ça descend à 2 sur 10. Et puis, on descend à 7 maisons, ce qui était la norme. Et là, c'est à 1 ou à 0 parce que c'est fluide et c'est normal. D'accord? Donc, vous allez noter ça en fonction des sensations corporelles. Et ensuite, vous allez faire un graphique où vous allez reporter sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, vous allez mettre le nombre de maisons à vendre et sur l'axe vertical des ordonnées, vous allez mettre la difficulté, le niveau de difficulté de 0 à 10. D'accord? J'espère que vous suivez bien. Okay? Donc, vous allez avoir un graphe, vous allez avoir une courbe. C'est comme ça que vous allez identifier votre limite inconsciente de performance. Je vous montre un exemple ici. Vous voyez? Donc, là, j'étais plutôt, j'étais pas en nombre de maisons. Ici, j'étais en chiffre d'affaires, en fait, en montant de vente. Le montant de la vente. Mais c'est pas grave, c'est pareil. Ici, c'est fluide. Ici, c'est très difficile. Là où vous avez le grand saut, dans le cas du nombre de maisons, entre 10 maisons et 9 maisons, il y avait un grand saut. Vous êtes passé de 6 en difficulté à 2 en difficulté, donc il y a eu un grand saut. C'est ce saut-là qui va vous permettre d'identifier votre limite inconsciente de performance. C'est lorsque vous passez de 10 maisons à 9 maisons. 10 maisons, c'est la limite inconsciente de performance. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel objectif quantifiable que vous avez. Vous allez toujours tracer ce graphique et vous allez identifier vos sensations corporelles, vous allez évaluer le niveau de difficulté en fonction de ce que vous ressentez et le point où il y a cette rupture de la courbe, où la rupture de la courbe apparaît, c'est ça la limite inconsciente de performance. Et vous pouvez la déterminer pour quoi que ce soit qui puisse être quantifié. C'est important, il faut que ce soit quantifié et dans un domaine où vous pouvez donner une note à ce que vous ressentez. D'accord? Si c'est par exemple les relations avec vos enfants, eh bien comment quantifier ça? Moi, je l'ai quantifié en combien d'heures par jour j'aimerais me sentir bien, sereine, épanouie, bienveillante avec mes enfants.
Supposons que mes enfants passent 8 heures par jour à la maison, et ben pour quantifier, je peux dire j'ai envie que 6 heures sur les 8, que les 6 heures de la journée que je passe avec mes enfants, que 6 heures sur les 8 heures que je passe avec mes enfants soient des heures extraordinaires, épanouissantes, bienveillantes, où je suis complètement disponible, où je suis vraiment dans le moment présent avec mes enfants et où je leur offre de l'amour, du temps, de l'énergie, du contact visuel, bref, je suis à fond. Donc, comment quantifier ça? Je vais mettre 8 heures sur l'axe des abscisses et le niveau de difficulté de 0 à 10 sur l'axe des ordonnées et je vais voir, est-ce que je peux passer 8 heures de bienveillance, de patience, de qualité avec mes enfants? On sait tous que ça va être difficile. En tant que maman, on sait qu'on ne peut pas être au taquet H24, 7 jours sur 7, ça va être difficile. Il y aura des moments de fatigue, il y aura des moments d'épuisement, il y aura des moments de manque de patience. Donc 8 heures sur les 8 heures que je passe avec eux, je sais que je suis à 9 sur 10 en difficulté. Ça va me demander énormément d'efforts. Est-ce que je peux passer 7 heures? 7 heures, c'est encore à 9 sur 10. Ça va me demander énormément d'efforts. 6 heures, est-ce que je peux passer 6 heures? Comment je me sens? Alors là, je ne vais pas vous détailler mes sentiments et tout, mais c'est ça qu'il faut faire. Comment je me sens? Est-ce qu'il y a un déblocage? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a un sentiment désagréable, une sensation d'inconfort? 6 heures, c'est un peu plus faisable. Je suis à 7 sur 10. 5 heures, je l'ai déjà fait. Il suffit qu'on sorte dehors et qu'on passe 5 heures dehors et ça se passe super bien. Il n'y a pas d'inconfort dehors, je l'ai déjà fait. Donc 5 heures, je suis à 4 sur 10. Donc je passe de 7 à 4 sur 10. Il y a cette rupture de la courbe. Et ensuite, 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, tout ça c'est très fluide. Donc la rupture de la courbe se fait entre les 6 heures et les 5 heures. C'est là que quand j'évalue mes sensations corporelles, il y a un gros shift, un gros switch. Je passe de l'inconfort à quelque chose de beaucoup plus confortable et je sais que ma limite, elle est à 6 heures. Donc 5 heures, ça va, mais 6 heures, ça fait un blocage. C'est comme ça que vous vous rendez compte, que vous identifiez votre limite inconsciente de performance et c'est que, après l'avoir identifié, que vous pouvez travailler dessus, notamment en neutralisant vos croyances limitantes, notamment en travaillant sur vos patterns autosaboteurs, notamment en allant en profondeur à l'intérieur de vous pour guérir vos blessures, pour pouvoir enlever les bordures de cette limite, pour que ce ne soit plus une limite, pour pouvoir au moins l'augmenter de quelques pourcents. Voilà. On ne va pas dire que ça va être illimité, mais vous allez l'augmenter au moins de quelques pourcents. Et je pense que la prochaine fois, je vous parlerai de ça. Mais c'est essentiellement ce que je fais en coaching, donc je ne pourrais pas vous le faire rapidement, mais je peux vous donner des pistes et vous expliquer un peu comment ça se passe. Mais mon intention aujourd'hui, c'était vraiment de vous apporter de l'information qui a énormément de valeur, parce que je vous assure que ma vie, entre le moment où je n'avais aucune conscience de toutes ces choses-là et aujourd'hui où j'en ai fait mon domaine de travail et mon domaine de recherche au service du coaching, à votre service, ça a complètement transformé ma vie. C'est pas des choses desquelles on a connaissance, dont on a connaissance et desquelles on a conscience juste comme ça. Je veux dire, s'il n'y a pas des gens qui viennent vous dire « Hey, attention, ouvrez-vous à ça, gardez le champ des possibles ouvert, gardez votre esprit ouvert, parce que voilà comment vous fonctionnez, voilà comment fonctionne un cerveau. Les neurosciences sont très très avancées dans ce domaine, sur ces sujets. Voilà comment votre cerveau fonctionne. Maintenant, est-ce que vous voulez continuer à fonctionner de façon automatique, sans vraiment réfléchir et sans vraiment mettre de l'intentionnalité dans toutes vos actions et du coup, sans chercher à obtenir ce que vous désirez réellement?
Ou est-ce que vous voulez comprendre ça et jumper dans le truc et ne pas avoir peur d'aller perturber ce que vous connaissez déjà pour vraiment sortir de cette zone de confort et de vous dire je suis peut-être en contresens. Ça, ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça m'a limité. Maintenant, j'ai envie de dépasser mes limites. Comment je peux faire en agissant sur mon esprit inconscient, encore une fois, pour qu'il collabore avec l'esprit conscient, pour vous construire une équipe de réussite qui travaille pour vous, pour un même objectif, dans une même direction. Voilà, ça va toujours être mon intention. Les neurosciences, c'est mon travail là maintenant pour mettre ça au service du coaching. Ça changera jamais, c'est juste extraordinairement magique. C'est extraordinairement magique. Quand vous commencez à travailler avec votre cerveau, quand vous commencez à impacter ce qui se passe là-dedans, ça change tout à l'extérieur de vous. Donc n'imaginez même pas que l'extérieur va changer sans que vous expansiez l'humaine qui est en vous. C'est pas possible. L'extérieur peut changer sans que vous fassiez un travail sur vous, mais ça sera toujours un changement très difficile dans la lutte, dans le combat et dans l'effort. Alors que si vous faites un travail sur vous, le changement extérieur va opérer de façon fluide et naturelle. Et ça, c'est ce que vous voulez dans votre vie. Vous voulez que les choses se fassent de façon fluide et naturelle. Vous voulez que votre chiffre d'affaires augmente de façon fluide et naturelle. Vous voulez que vos relations s'améliorent de façon fluide et naturelle. Vous voulez vous épanouir de façon fluide et naturelle, atteindre vos objectifs de façon fluide et naturelle. Mais il n'y a qu'en travaillant sur l'intérieur de vous et notamment sur ce qui se passe là-dedans que vous allez faire que les choses soient fluides et naturelles. Voilà, c'était mon live de ce soir et je vous dis à demain. Ciao, ciao!